Et bien bonjour à tous, c'est Baigo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre carrière du coup avec Manchester City. J'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas trop mal. On se retrouve du coup, pour rappeler la date, nous sommes en 2019, en février 2019, j'étais à Séville auparavant, j'ai changé de club, je suis parti à Manchester City, voilà, une petite opportunité qui se présentait devant moi, je me suis dit City c'est pas mal, c'est intéressant, c'est un gros club donc du coup pourquoi pas. Et au programme aujourd'hui les amis, on va aller voir le calendrier parce qu'on a deux très gros matchs. On a notre match aller de 8ème de finale de Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Ça va être chaud, franchement les gars, ça va être chaud. Et après, ça a changé. Ok, les gars, j'ai regardé le calendrier il y a une semaine. On avait un match contre Manchester City à la place de Swansea. Mais du coup, on a l'Emirates FA Cup, les 8ème de finale contre Swansea. Donc, bon, on va voir ces deux matchs au final. C'est quand même intéressant, c'est deux matchs de coupe, mais deux matchs de 8ème de finale en fait. Sinon on avait un match contre Manchester United qui était calé à la place de Swansea, mais c'est pas grave, on verra. Madrid et Swansea City, ça peut être intéressant, ça peut être deux bons matchs. Du coup, pour le premier match, on va utiliser l'équipe A, évidemment. L'équipe A qu'on a utilisée précédemment dans la vidéo donc antérieure. On avait donc Agüero, Iheanacho en pointe, on a De Bruyne derrière, en milieu off. Sterling milieu offensif gauche, Sané à droite. Gundogan Tolisso au milieu centre, milieu def un peu. Musacchio en défense centrale avec Mangala et Stones sur les côtés. On a roulé au cage. On a quand même franchement une belle équipe. Hein. Le plus mauvais à quoi 83 ils sont de Mangala et Stones. Au final c'est la défense qui est la moins bonne. Donc voilà, si on doit renforcer quelque chose, ce sera la défense au prochain mercato. Et pour le prochain match, on verra l'équipe après les amis. Il n'y a pas de souci pour ça. On fera un point sur le classement de cette BPL à la fin du premier match. Et puis à la fin du deuxième match, on verra l'évolution de tous les joueurs. Allez les amis, c'est parti pour ce premier match. On va essayer d'arracher une victoire. Surtout, n'oublie pas que si tu aimes la série, lâche ton petit pouce bleu. Allez, c'est parti les amis pour ce match aller de 8ème de finale de Ligue des Champions. On est à l'Atlético Madrid. Donc là, ce qui serait bien, c'est de planter les buts pour se mettre à l'aise pour le match retour. Parce que le match retour, du coup, on le joue à domicile. Donc franchement, si on fait un bon premier match, on sera bien. Donc à voir. En tout cas, on va te donner. Est-ce qu'il y a encore des clubs français? Il y a Paris, je vois. Et c'est tout. Et on a encore Séville, du coup on était qualifiés les gars, rappelez-vous. Allez du coup c'est parti les amis pour ce match. Attention, attention les gars, là ils se sont gênés mes défenseurs. Attention, attention à cette occasion. Oh, beau tir, je sais pas comment il a fait pour tirer, Gamero. Il m'a fait un tir pivot, j'ai pas très bien compris. Il presse bien d'entrée de jeu les Madrilènes, les joueurs de l'Atlético. Ils font des bonnes frappes et ils sont là, ils sont présents en 8ème de minute de jeu les amis. Pour le moment je subis les assauts. Je subis leurs assauts. Ils ont un bon corner. Allez on la dégage. On l'a pas dégagé les gars là. Voilà bien joué. Allez continuez les gars. Voilà allez. C'est bon. Allez fais-lui la passe. Allez on décolle. On fait la passe à droite. Voilà. Tolisso. Allez tu l'as vu partir. Mais non mais vous gênez pas les gars. Oh là là. Les gars si vous vous gênez ça va pas le faire. Allez, De Bruyne. Ah, allez, tout à gauche. Voilà pour Sterling. Allez, enfin notre première occasion, c'est parti. Allez. Oh putain, De Bruyne il est arrivé, les gars. J'ai cru qu'il allait me mettre une tête sévère. Pas du tout. Attention. Attention. Ah, Tetico, là, ils sont lancés. Allez. Voilà, bien joué. Allez, on repart. Allez, on a un petit contre, c'est possible. Vas-y, pardon l'espace. Voilà, Gundogan, c'est bien. Allez, on l'a mis sur Sterling. Allez, direct, le centre. La teuté. Oh! Allez bim, 1-0 les amis, très très beau centre de Sterling, franchement le régal. Là il lui a posé le ballon sur la tête, tranquillou, Gilou. Franchement merveilleux, Kunagero. Voilà, il a mis juste le petit haut du crâne comme ça là, paf. Non je sais pas trop, on va voir le ralenti. Mais en tout cas le centre était merveilleux, direct de Sterling. On voit pas bien, on voit pas la tête. Super les gars le ralenti, en tout cas, voilà, là voilà. Juste, hop, il touche le ballon avec la crête et ça rentre. Allez ça fait 1-0. Ouh, attention à cette frappe, je parlais pas les amis. Je venais de boire ma petite lampée de café. Et j'ai encore pris une petite frappe de loin. Faut faire gaffe. Et là, attention à ce corner. C'est bon. Ok. Et ça passe. Et ça. Oula, putain. Et les gars, encore plus loin la balle. Voilà. Hop. Allez. Faut faire des passes. Faut jouer proprement. Voilà, allez. Allez, sur le teco. Encore à gauche là-bas. Ah, allez, ça passe. Voilà. Pour Agüero, tranquillement. Là, voilà, ça passe. Il y a Nacho, il y a une bonne frappe. Ah là là, elle est détournée. J'aurais dû faire une feinte de frappe. Revenir sur mon pied droit.
Du coup, là, on a un bon corner pour De Bruyne. Allez, tu la poses sur la tête. Ah, pas du tout. Oh, le gardien qui a paniqué. Voilà, bien joué. Allez. Oh. Oh. Oh, il panique pas. Attention. Attention les Madrilènes qui se rapprochent, la frappe. Oh, elle était belle. Elle est dehors. C'était tendu. Parce que là, franchement, je le sentais arriver. Je savais pas comment défendre. Heureusement, on s'en sort bien pour le moment. Parce qu'ils ont fait beaucoup de frappes. Mais heureusement pour nous, elles sont toutes passées à côté ou au-dessus. Allez. Allez, bien joué. Allez, dans le trou. Voilà. Allez, à gauche. Oh non, elle était pas assez puissante cette frappe. Pourquoi j'ai tiré trop doucement? Je voulais la mettre. Enfin, je voulais bien la placer tout simplement. Je voulais bien m'appliquer, bien la mettre le long du poteau gauche. Elle y allait, mais alors... Ah non, elle y allait pas du tout. Et la frappe était trop molle. Oh, on a quand même un bon corner. On peut essayer de bien le placer. Allez. Il est pas mal. Oh, dommage. C'est pas fini. Gundogan, il a une bonne frappe. Le pied droit. Ou le pied gauche. Oh, 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 oh. Elle était magnifique cette frappe. Hein. Très très belle, mais dommage que tape la transversale. C'est la mi-temps, les amis. On mène 1-0. Donc rien de méchant pour le moment. Franchement, on est bien. On joue bien dans ce match. Le truc, c'est que Madrid trouve pas mal d'espace également. Enfin, surtout des frappes de loin. On va aller voir les détails du match. Donc il y a 4 tirs partout, sauf que nous, on a cadré tous nos tirs. Eux, ils en ont cadré que 2. Ils en ont mis 2 à côté. Niveau précision de passe, va falloir faire un petit effort. En ce moment, les amis, les précisions de passe, c'est pas mon fort. Va falloir que je me remette dans le droit chemin. Allez, c'est parti. Ah, il est tout seul. Voilà, il est tout seul là-bas de ce côté. Faites attention. Oh, Stones. Le monde est stop. Oh putain, ils ont que de la tocha. C'est quoi ce contre? Allez, on contrôle la distance. Ensemble, ça va frapper. Ça va frapper de loin, les gars. Voilà, bien joué. Bien joué, ça. Allez, on y va. Oh là là, putain. Et c'est quoi ces... Ils me font des passes, les mecs. C'est pas du tout là où je voulais qu'ils la mettent encore, mais c'est pas grave. Allez, allez, De Bruyne demande la balle. Oh non! J'ai raté le centre qui a été touché. Allez, on approche de la 60e minute. Faute pour l'Atlético Madrid. Bon coup franc, plutôt. Bon coup franc. Attention à ça, c'est bon. Pas eu grand chose dans cette seconde période pour le moment. Ça joue encore au milieu de terrain, comme d'hab. Nous, voilà, on mène 1-0, donc on essaie de jouer propre. On essaie de bien garder le ballon. Et pour le moment, ça se passe bien. Voilà, bien joué, les gars. Allez. Allez, je frappe. Oh! Elle est rentrée. Putain, je m'attendais pas, les gars. Je me suis dit... Il est gaucher. Je me suis dit qu'il allait tirer du gauche, en fait. C'est direct ce que je me suis dit. Et je me suis dit, si je tire du gauche, il va tenter de la mettre sur le côté du gardien. Le gardien va l'arrêter. Ça, c'est pas la peine, quoi. Et au final, bah, elle est rentrée. Je me demande comment. J'aimerais bien voir le ralenti. Où est-ce qu'elle passe par rapport au gardien, la balle. En tout cas, voilà, on a bien joué. Belle ouverture de trouver. Hop, il l'a mis sur... Voilà, il tire du gauche. Et ouais, le gardien, je sais pas, il fait pas un bon arrêt, je pense, parce que... Ah ouais, non, il fait pas un bon arrêt. Tant mieux. Ça fait 2-0. En plus, on est à l'extérieur, donc voilà. Là, on met un petit pied en quart de finale, les gars. On se régale. Ok, on va faire quelques changements, les amis, avant de lancer cette petite touche. On a Gundogan tout à l'heure, on l'a vu, il était séché. Il pouvait plus courir, les gars. Il était pas bien, tout simplement, le mec. Il était complètement cuit. On va faire rentrer Delph, qui est bon petit milieu centre. De Bruyne, j'ai pas envie de le sortir parce que c'est tout simplement le meilleur joueur de notre équipe. Lui il est pas mal. On va commencer à tâter un petit peu le petit Ambrose, les gars. Parce qu'au final, même s'il a que 76, il a quand même 82 de finition, 85 de puissance de tir, 94 d'accélération, 89 de vitesse et 82 d'agilité. Il est pas dégueulasse, franchement. Plutôt intéressant. On va voir ce qu'il donne. Il a juste combien en... Je voulais voir en force 60. Bon, ça passe. Je voulais voir Agüero, du coup, combien il avait en force pour comparer. 73, Agüero en 73, les gars, c'est pas mal du tout. Hein. Ok, on va rester là-dessus pour le moment. C'est parti. Allez, Sterling. Allez, fais des passes. Voilà, bien joué. Voilà, bien joué. Et la petite frappe. Oh, la petite frappe. Oh, oh, ils ont failli la détourner dans les cages, les Madrilènes, là. Ça aurait pu être intéressant. On va revoir ce petit ralenti, là. Attendez. Hop, non, pas du tout, mais... On sait jamais. Allez, bon corner. On va la mettre plus vers le premier poteau, par là, là. Voilà, j'ai un peu reculé sur la fin, mais c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas fini. Ambrose, boum. Hop, elle est détournée. Par qui, je sais pas. Ah, remise en jeu, je crois. Nul. Allez, tu veux partir le petit Iheanacho, il est chaud. Allez, Iheanacho, il est chaud. La petite passe pour Ambrose. Hop, et qu'il a mis au fond, défilé, les amis. Victoire, on peut le dire. Oula, j'ai ma caméra qui a bugué, les gars. J'étais là. On peut dire, les gars, je pense, victoire 3-0. C'est pas fini, mais je pense qu'on est bien avancé. On est arrivé à la 89e minute de jeu. Il y a Nacho qui a très bien débordé. En plus, il était sur son pied gauche pour faire une bonne passe pour Ambrose. Ambrose, c'est son premier but en tout cas avec moi.
Et ça fait plaisir. 3-0. On se régale, on est à l'extérieur. Allez, fin du match, les amis. Victoire 3-0. On s'est régalé. Franchement, rien à dire. Propre. L'équipe est monstrueuse, les gars. Dans le premier épisode, déjà, je vous l'ai dit, moi j'ai kiffé jouer avec. Mais là, j'ai encore plus kiffé. En plus, on gagne 3-0. On est à l'extérieur contre l'Atlético. Je m'attendais pas à ça, je pense. Je m'attendais vraiment à un match compliqué où on aurait été sûrement plus proche du match nul que de la victoire, voire peut-être de la défaite. Mais en tout cas, on s'en est super bien sorti. Victoire 3-0. Au niveau des stats, on a été supérieur. Niveau pour précision de passe, on est toujours pas au top. Mais on revient petit à petit vers les 85%. C'est ce que j'aime bien, 85 à peu près. Donc du coup, c'est pas mal. Allez, on se retrouve dans le menu. Allez, on se retrouve dans le menu, les amis. J'ai avancé jusqu'au prochain match. On va aller voir le classement de la BPL. J'ai pas fait des gros matchs. Il y a eu 2 ou 3 matchs de BPL. Il y a eu une victoire et 2 matchs nuls seulement. Compliqué, les amis. Franchement, c'était pas facile. Donc du coup, on va voir la BPL, tout simplement. On est 4ème toujours. On a 50 points. On a 2 points de retard sur Arsenal. C'est pas catastrophique. Comme je vous ai dit, je pense que la première et deuxième place, ça va être impossible à accrocher, hein, ça c'est clair et net. Cependant, on peut tenter la 3ème place, à la place d'Arsenal, ce serait cool. En tout cas, le top 4 minimum, quoi, les gars. Je veux pas retomber en dessous de Tottenham, ça c'est clair et net. De toute façon, on a 5 points d'avance, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, faut se méfier, faut se méfier. Donc voilà, on a fait le point sur ce classement. Maintenant, on va voir l'équipe qu'on va utiliser pour le deuxième match. Et puis après, on verra, après le deuxième match, on verra l'évolution de tous les joueurs. Donc, on va utiliser l'équipe B qui est propre aussi. Oh, on a Lemar qui peut pas jouer, merde. Thomas Lemar, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de ne pas pouvoir le jouer. J'aurais bien voulu vous le montrer, je suis un peu deg. Du coup, j'ai Çalhanoğlu. Alors, je vais faire jouer Moreno, je préfère qu'il est plus vif. Parce que Çalhanoğlu, les gars, pour moi, il a des stats magnifiques en technique. Mais pour moi, c'est des stats de milieu off et pas des stats de milieu gauche. Donc pour moi, c'est un remplaçant, mais comme il y a Oziakup, il est remplaçant tout court. Voilà. Donc du coup, on va quand même mettre... alors attendez. BU, je regarde vite fait ce que j'ai sur le terrain. Je vais quand même mettre, du coup, Sterling. On sait jamais. Donc là, on a quand même une belle équipe. On a Sanabria, Unal. Enfin, Unal. Je sais pas trop comment on dit son nom, parce qu'il a 2 points sur le U, c'est bien compliqué. Qui est pas... Alors, c'est pas le type de buteur que j'affectionne énormément. Après, niveau physique. Il est quand même pas mal en force, il a 80, donc ça c'est quand même intéressant. Après, conduite de balle 84, finition 82, tir de loin 85, puissance de tir 92, ça va. Il a de la force dans les guibolles, il est quand même intéressant. 4 étoiles de gestion technique, globalement c'est pas mal. Je voulais voir vite fait son placement offensif, 78, c'est mi-figue, mi-raisin. Joueur d'appui, ok, donc faut s'appuyer sur lui apparemment. 1m85, il est quand même grand. Il est bon, mais c'est pas le type de joueur que j'aime bien. Moi je préfère les mecs plus comme Sanabria, c'est-à-dire plus rapide, 87 accélération vitesse. Une très très bonne finition, bon, ça encore ok. Mais voilà, j'aime les joueurs un peu plus rapides, un peu plus vifs. Et avec un peu plus d'agilité, 81, voilà. Après, il est pas trop mal, Sanabria. Mais les deux, ils vont se compléter, je pense. Ça va être intéressant, vous allez voir. Vous allez voir, je pense que c'est pas mal. Oziakup, Jorginho, Delph. Pas mal. Delph, il joue partout en fait, le mec. Hein. D'ailleurs, je vais pas le faire jouer partout, faut pas déconner. On va faire jouer un petit peu le petit Nicham. Pour changer un peu. Nicham, alors Nicham, parce que j'aime bien ce joueur. Il a l'air puissant. J'ai jamais vraiment joué avec. Mais le truc, c'est que là où je suis déçu, c'est un marquage 45, quoi. Le mec, il a 82 en tacle debout, mais en marquage, il a que 45. Donc c'est pas du tout cohérent. Après, on a Moreno, Bongonda. En défense, on a TT, Lemos et compagnie. C'est quand même intéressant. Par contre, compagnie, c'est vraiment le... Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Compagnie, c'est plutôt le patron de la défense. Donc faut qu'il reste là. C'est parce que je pense qu'il est plus rapide, non? Ah non, non, pas du tout. Et Johar Tokash, voilà. Donc on a une équipe. Une équipe B quand même assez forte. Moins forte que l'équipe A, faut pas se le cacher. Mais on a Oziakup, les gars. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Allez, on y va. Allez, c'est parti les amis pour ce match de 8ème de finale contre Swansea City. On est à domicile, donc voilà, on a tout pour gagner les gars. On a le stade est plein, on a les supporters, on a la foule en délire. Tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, je dis Nicham et je sais pas pourquoi. Depuis que j'ai vu ce joueur, en fait, j'ai tendance à dire Nicham alors que c'est Ncham. Je bug les gars, je bug complètement. Mais c'est pas grave. Allez, on y va. Bah, bien joué. Bien joué ça les gars. Voilà, bien joué, la petite feinte. Le petit centre direct pour Sanabria. Oh, le premier but les amis. Et aujourd'hui les amis, on marque des buts sur centre et tête. Voilà, on se régale les gars. Centre-tête, ça marche bien aujourd'hui. Centre de Noual, tête de Sanabria. Le duo, ce nouveau duo de... Enfin, oui, parce que j'ai acheté Sanabria, donc on peut dire que c'est le nouveau duo de Manchester City. Fonctionne à merveille. Une superbe tête de Sanabria, ça fait plaisir, ça fait 1-0. On continue.
Attention à Swansea qui n'a pas dit son dernier mot, ça passe. Oh, l'arrêt de Joe Hart. Oh. Alors là, Joe Hart, les amis, il a sorti la parade quand même. Il n'était pas venu pour déconner. Bon, après, la balle, elle est un peu sur lui, mais quand même. Hein. Allez, attention à ce corner. Les gars. Déconnez pas, les gars. Déconnez pas. On déconne pas, les gars. Allez, allez, sortez-moi ça. Sortez-moi ça. Oh là 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 là. C'est chaud. Le match s'annonce tendu, il y a beaucoup d'occasions. Ça passe pas. Ça passe. Oh. 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 La frappe. Ah, dommage, dommage. Je me suis dit, putain, je commençais à... Oh. Oh. J'avais tout en réussite, les amis, et pas jusqu'au bout. C'est dommage. Tété, les amis, je vous dis, lui, il est solide, par contre. Hein. Il est pas très grand à ce poste-là, mais franchement, il régale parce qu'il a des précisions... Enfin, comment dire. Ok, d'accord, là, superbe faute, les gars, GG. Niveau tacle, il a pas loin de 90 tacle debout et tacle glissé. Je crois qu'il a genre 87 et 91. Et marquage, pareil, il est un poil moins bon, genre 85 86. Mais il est excellent. Et puis, franchement, il a vraiment des stats pour être défenseur central, quoi. Je comprends pas pourquoi il est défenseur droit, à la base. Donc du coup, placé en défense centrale, je pense que c'est plutôt le feu. Très intéressant. Unoual, les amis. Honnêtement, c'est pas mon fort. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'était pas du tout ce que je voulais faire. C'est pas mon point fort, Unoual, mais franchement, il est pas trop mal quand même. Attention, attention, faut pas prendre de but avant la mi-temps, les gars, ce serait bien. Ça dribble bien. Le centre et ça sort en corner. Allez, sûrement le dernier corner de cette première période. Swansea qui est bien revenu à la fin de celle-ci. Qui pousse bien et qui nous fait un petit drop pour finir. C'est la mi-temps, les amis. On mène 1-0. Franchement, on a fait une bonne entrée dans cette première période. Après, la fin de la seconde période était compliquée. Swansea qui a bien poussé. Nous, on n'est pas au top. On a du mal à retrouver un peu les joueurs. On a fait 3 tirs, ils en ont fait 4. Ils ont la possession. Précision de passe, ça va. On est à 85%. Faut pas faire moins. Et on va essayer de... Voilà, après on va jouer du côté que je préfère jouer, c'est-à-dire de droite à gauche. Et je préfère ce côté-là. Du coup, j'espère que ça va bien se passer. Je vais rester pour le moment en équilibré, puis si je vois qu'il faut forcer un peu, on fera de l'offensif. Mais on mène 1-0, donc pour le moment, c'est pas la peine. On continue. Allez, bien joué. Tout à droite. Pour Bongonda, voilà, bien joué. Bongonda. Bongonda. Bongonda la frappe. Non, non, non. J'ai été trop gourmand, trop solo. J'aurais dû faire une passe ou un petit centre. Attention. Attention à ça, les gars. Attention, oh, le tac. Oh non, il était beau. Je touche le ballon. Ah, j'ai envie de voir le ralenti, parce que franchement, pour moi, je touche le ballon. Il était risqué. Non, carrément. Là, je suis choqué. Je suis choqué. Je veux voir le ralenti. On sait jamais. C'est jamais. Peut-être que j'ai faux. Il est un peu sec, le... Merde. Non, mais si, du coup, si, il faut que je fasse des changements, les gars. Putain, je suis deg. Je suis deg. On prend un rouge. C'est peut-être le tournant du match. Qui sait que je vais sortir? C'est ça la question. Je vais sortir Encham et je vais faire repasser Ozia là. Non mais en fait je vais changer le dispositif complètement, les amis. Parce que là en fait on n'est pas au top. C'est pas le top du top. Est-ce que je reste avec 3 défenseurs? C'est ça la question aussi. Je suis pas sûr que ce soit le mieux, mais bon. On va repartir avec 4. Sauf qu'on va faire un... On va tenter le 4-3-3 défensif. Sauf qu'on va... Hop. Sanabria, il peut jouer sur un côté, non? Est-ce qu'il est... Ouais, il peut jouer à gauche, milieu gauche. Donc on va le mettre là. Unoual là. Compagnie Moreno. Ah, il y a Moreno aussi. Mais Moreno, il peut jouer à droite, donc ça, c'est pas dérangeant. Il y a Bongonda aussi. Les gars, j'ai trop de joueurs, les gars. Quel est le plus rapide entre Bongonda et Sanabria? Ça se vaut, les deux se valent. Au final, les gars, je vais faire passer Sanabria. On va sortir Unoual. On va mettre... Merde. On va mettre Moreno à gauche. Et on va faire passer Bongonda à droite. Moreno il commence à bien fatiguer au final. Hein. En fait non, je vais laisser... Le mec il gagne relou, t'sais. Je vais sortir plutôt Moreno. Donc compagnie, c'est mort pour lui. Donc on a Encham, faut le sortir. On va faire rentrer Deneyer qui joue pas beaucoup. Et à la place de Moreno, on va faire jouer Delph. Ou Tolisso. Tolisso c'est solide. On va faire jouer Tolisso pour avoir 2 bons milieux centraux. Entre Georgie. Par contre je vais faire... Hop, comme ça, voilà. Allez c'est parti. Allez. Allez mon petit Joe. Il tire à gauche. Salaud, il a tiré à droite. Bon, un partout. On continue. Allez. Allez. Voilà, bien joué. Boum. Oh non. Putain, j'avais trouvé là l'espace. Et le gardien m'arrête une belle frappe. Je suis dégoûté. Alors par contre, les amis. Je viens de m'apercevoir d'un truc. Vous avez dû gueuler. Genre, Baigo, qu'est-ce que tu branles, espèce de con. Il y a Ozia qui est là. On va sortir de Jorginho.
J'avoue que j'ai merdé là, j'ai pas de défenseur gauche. Waouh. Ouais. Et au final, Ozia coupe, limite. Non, faut pas déconner non plus. Limite Tolisso. Je joue Tolisso défenseur gauche, les amis. Je suis pas bien là. Là, on est pas bien. Hein. Je vous imagine trop derrière votre écran. Putain, Baigo! Ton défenseur gauche, c'est Ozia coupe! Espèce de débile! Oh, je me suis fait choper là. Allez, oh, corner. Non, oh non, pas du tout. Oh! Y'a quoi? Y'a coup franc. Merde! Ça, c'est un coup franc pour Ozia coupe, les gars. Parce que Unwal, il est pas mal. On remarque qu'Unwal, il a... Ah ouais, non, mais Ozia coupe, il a 87 en effet. Ça peut être bien plus intéressant. Là, les gars, il y a juste à le mettre genre par là. Non, ça va être chaud. Il y a deux grands au milieu dans le mur là. Je suis un peu deg. Allez. Oh! Dans le mur. Merde, je savais pas où elle était là-bas à un moment. J'ai fait. Elle est où? Elle était dans le mur. Attention à ce coup franc pour Swansea. Très très bien placé ce coup franc. On va mettre Tolisso, le nouveau défenseur gauche, dans les cages. Ça passe à côté. Allez. Allez, parti! Oh là là, c'était trop tard. Non, c'est pas trop tard. Il est bien, Sanabria. Il est bien. La frappe croisée. Et c'est le but. Allez, j'allais dire victoire. Non, pas du tout. 2-1, les amis. 2-1, on est bien alors qu'on joue à 10. Très beau contre, bien mené par entre Unwal. Pourquoi je dis Unwal? C'est Unal à chaque fois. Unal et Sanabria. Voilà. Et Sanabria, il s'est pas fait rattraper. Superbe course. Beau petit tir sur le côté gauche, au calme. Et puis ça s'est bien passé. Ça fait 2-1. On va essayer de garder ce score et puis ce sera parfait. On continue. Allez, voilà. Sur TT. TT la frappe. Oh, il a tenté. Bongonda. Corner. Ah, bien joué. Oh, Bongonda. C'est fini, les gars. Non. Allez, récupéré par Ozia coupe. Sur Sanabria. Oh, ça passe. C'est passé. Attends, le mec est revenu. Calme-toi, mon petit. Allez, dans la course, voilà. La passe là-bas. Bongonda. Oh, Unal. Pas Unwal. J'en ai marre de dire Unwal, bordel. Et y'a rien, y'a quoi? Y'a faute. C'est nul. Allez, fin du match, les amis. C'est la victoire 2-1. On a joué quand même une bonne partie de ce match à 10 et on a bien joué. On a su changer la compo comme il fallait, même s'il y a eu une petite couillette avec le défenseur gauche. La tête est magnifique en tout cas. Ça fait plaisir, cette caméra était belle. Et du coup, bon, Tolisso a bien remplacé. Franchement, il a bien joué à ce poste-là. Niveau des stats, rien à dire. On mérite notre victoire. On a eu de très bonnes passes. 89% de précision de passe, c'est pas mal. Possession 50-50, c'est pas dégueu. Allez, on se retrouve dans le menu. Les amis. On va aller voir le rapport de l'équipe pour voir où est-ce qu'on en est un petit peu dans cette équipe. Donc on a le petit Joe Hart. Bon, on connaît bien. Là, il a 31 ans, 84 de général, c'est pas trop mal. Il nous a fait une belle parade dans le match aussi, et ça fait plaisir. Mais il évolue plus, hein, évidemment. TT, seulement 23 ans, défenseur droit. J'aurais bien kiffé qu'il puisse jouer défenseur central aussi, parce que regardez-moi ses stats en fait. Le truc c'est que il est rapide, bon, il a 88 de vitesse, mais le truc c'est qu'après, niveau des centres, pour un défenseur droit, il a que 63, c'est pas terrible, mais en fait, pour un défenseur centre, il aurait des bonnes notes, 84 en marquage, 91 en tacle glissé et 87 en tacle debout. Pour moi, il a des notes parfaites pour jouer défenseur central, donc moi je le fais jouer à ce poste-là. En fait, il est défenseur central, mais le plus à droite, parce que j'ai 3 défenseurs, donc en fait, il est un peu défenseur droit, défenseur centre, il est entre deux feux, et il joue très bien ce poste-là. Compagnie qui perd pas mal, il a 83 de général, 32 ans, voilà, ça commence à être la fin pour lui. Les Moss, on vient de l'acheter, il prend quelques petits plus, donc plus 3 en conduite de balle, c'est pas mal. Théo Bongonda, 83 de général, il prend quelques plus, c'est pas mal aussi. On a Encham, 77, j'allais dire 87, non, pas du tout. Alors lui, il faudrait qu'il prenne un peu plus en marquage, il est en train de travailler un peu sur le dossier, c'est cool. Jorginho, 84 de général, 27 ans, il progresse pas, mais c'est déjà pas mal. Marlos Moreno, il a pris quelques petits plus 1 tranquillement. Ozia Coupe, 87, il continue à prendre quelques petits plus 1, franchement il régale. Unal, il est pas si dégueu que ça, franchement, moi j'aime bien jouer avec lui. C'est pas hyper facile, mais c'est agréable, c'est sympa quand même. Sanabria 84, franchement lui il régale, rapide, bon petit finisseur, il fait plaisir. Jason Deneyer 78, il a pris quelques petits plus 1. Corentin Tolisso 85, franchement il fait plaisir aussi, il a pris quelques petits plus 1. Rouli 86, notre meilleur gardien qui est pas dégueu, franchement il fait plaisir. Çalhanoğlu, des petits plus 1 par-ci par-là, mais tranquillement. Sterling 87, franchement lui c'est pas mal, très très bon ailier que je conseille à tous.
Fabien Delph, milieu centre, 29 ans, il progresse pas, mais après vu son âge, c'est normal. Sergio Agüero, 88, il a commencé à perdre un petit peu, moins 1 en passe courte et en puissance de tir. Ça commence à être la fin pour lui. Petit à petit, Fernandinho, 76 de général, c'est la fin, lui par contre pour lui, 33 ans. Mertens, pareil, hein, lui 31 ans, il a pris moins 3 en accélération, moins 2 en agilité, c'est un peu la crise. Nasri, 31 ans, il perd pas mal aussi, il va falloir vendre tous ces joueurs les gars. Je les ai mis sur la liste des joueurs à vendre, hein, mais voilà, comme Sagna par exemple aussi, qui est devenu une charrette hein, d'ailleurs, hein, on peut voir qu'il est super lent. Zuculini, bon lui je le fais pas jouer, sa tête me perturbe, je sais pas pourquoi. Je peux pas les gars, je suis désolé, je peux pas. John Stones, 83 de général, lui il est en plein progrès, ça fait plaisir. Nolito 80, lui c'est pareil, il commence à perdre énormément, donc il va falloir le vendre. Moi, je sais pas comment on dit, Aaron Moy, 28 ans, il progresse pas, mais bon, c'est un peu la crise pour lui. Kevin De Bruyne, bon, on le connaît bien, 27 ans, 91 de général, franchement, il fait plaisir. C'est une machine de guerre. Par contre, il progresse pas, je suis un peu déçu. Il va falloir peut-être le faire travailler à l'entraînement. Otamendi, 84 de général, bon, pour moi, il perd pas, donc c'est pas trop mal. Et il était blessé, je crois, non? Ouais, fracture du tibia, il en a encore pour 3 mois, c'est pour ça que je le fais pas jouer. Mais sinon, je le ferai jouer, hein, vous savez bien. Mangala, 83 de général, il perd pas, et pour le moment, ça va, il fait le taf. Brahim Diaz, il progresse petit à petit, il est assez rapide, franchement pas mal, une bonne conduite de balle, va falloir qu'il travaille un peu les passes, la vista et tout le bordel, mais ça, pour le moment, ça, c'est pas dégueu. Mijat Kasinovic, je sais pas comment on dit, 24 ans, lui, il est mi-figue, mi-raisin, pas terrible. Will Patching, 20 ans, 69, c'est moyen aussi. Zinchenko, lui, il est pas dégueu, j'aime bien. Très bonne agilité. Il a combien de gestes d'étoiles en gestes techniques? 4 étoiles, c'est pas mal, il est gaucher. Franchement, lui, il peut faire pas mal le boulot. Il est bon en centre sur les côtés, il peut être intéressant à surveiller. Yanacho, je le fais pas jouer malheureusement, j'ai plus de place pour lui, je sais pas, à falloir que je trouve une place parce qu'il est quand même pas dégueu. Yanacho, bon lui on connaît, 22 ans, 84 de général, franchement il fait plaisir, très rapide, bon finisseur, il régale. Neyman, Aaron Neyman, très rapide, mais c'est tout, voilà, c'est tout. Cameron Humphreys Grant, ouais, c'est pas ma cam. Leroy Sané, lui voilà, très rapide, très agile, un bon petit dribbleur qui régale. Thierry Ambrose, il progresse bien, puis il est pas dégueu pour un buteur, il a des bonnes statistiques, j'aime bien. Angelino, 72 de général, défenseur gauche, franchement il est pas dégueu, il a de bonnes stats pour son poste, ça fait plaisir. Angus Gun, j'ai bugué là, pas terrible. On a Thomas Lemar qui est très bon, qui est très intéressant, moi j'aime bien, 84 de général, il manque un peu de vitesse, ça c'est un peu dommage, sinon il serait parfait. Mais limite, pour moi il a des putains de stats pour jouer buteur en fait. 90 de finition, les gars, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien du tout. C'est dommage qu'en tête, il est que 55, en fait. Ensuite, on a Gundogan, 87 en milieu centre, c'est vraiment intéressant. Bon petit joueur que j'aime bien. Musacho, 87 défense centrale, mon meilleur défenseur central qui fait plaisir. Kolarov, lui, il perd énormément, 33 ans, c'est normal. Fernando qui perd aussi, 31 ans. 31 ans, pourtant, c'est pas très vieux, mais bon. Gaël Clichy qui a énormément perdu, 76, 33 ans. Jesus Navas, 33 ans, là c'est les papiers les gars, hein, putain. Zabaleta, 34 ans, oh là là, la charrette. Maffeo, lui il est en prêt je crois. Ouais, il est en prêt, il a pris 3 petits plus 1, ça fait plaisir, défenseur droit. Garcia en prêt également, lui il a pas l'air terrible. Et puis voilà, on a fait le tour les amis. Ce sera tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis en attendant, moi je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous fais plein de bisous à tous, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao!